tout le monde va pouvoir le ressentir et va avoir envie d'œuvrer en ce sens. En Ça tout se cas, fera en conscience. oui, c'est de conscientiser ça parce que c'est vraiment, le 9, c'est ça, c'est la totalité, ce sont les synchronicités, mais c'est la supraconscience, les Mmh. multidimensions. Donc là, on a tous cette Il y a connexion cette à ouverture qui se disposition. fait beaucoup Donc, plus. Et donc le bah, but de oui, connaître, sa feuille de route, oui. moi je veux rajouter ça, c'est que le but de connaître sa feuille de route, tout le travail que l'on fait en développement personnel ou Mmh. spirituel, c'est de connaître un petit peu de quoi je suis construite, qu'est-ce que je suis venue faire. Mais quand je dis «je», c'est le grand «je». C'est pas quelque chose d'égotique et personnel, d'identitaire. C'est qu'en fait, je suis venue jouer une note Ça. sur cette terre qui appartient à un grand collectif. Donc quand on tout le travail en fait de développement, c'est pour se connaître, c'est pour revenir à la source de comment j'ai été créée, pour comprendre avec quoi je dois m'assembler et quelle est ma fonction. Donc ça, on sort complètement de l'ego pour rentrer dans un Lego avec un L. Mmh. On vient en fait assembler les pièces du Lego. Et c'est à la fois se connaître et se reconnaître. Je Mmh. me reconnais en tant qu'individu, mais je suis venue avec une feuille de route spécifique Mmh. qui est en lien pour œuvrer dans le collectif et je suis connectée au tout. Mmh. Donc il y a vraiment, il y a de grandes prises de conscience cette année, qui sont, à disposition et qu'on nous demande en tout cas, que l'énergie et tout Mmh. ce qui se passe, hein, actuellement nous demande de faire. Et de grandes aides aussi, grâce à ces planètes transpersonnelles et collectives, parce qu'avec Neptune, on va forcément ressentir cette connexion au divin, cette ouverture, cet abandon et certainement beaucoup plus d'amour et de compassion. Et Uranus qui va aussi mettre, en passant dans le signe des Gémeaux, l'aspect de la liberté, de la libération, certainement pour être à réaliser cette espèce de connexion et sur cette terre. Eh bien, je terminerai avec mes outils fleurs de bac pour vous accompagner justement dans ce grand changement. Et donc, pour vous soutenir dans cette étape de déconstruction par laquelle on passe, j'ai pensé à 3 fleurs, une synergie de châtaignier, de sweet chestnut en anglais, qui est la fleur par excellence qui accompagne le renouveau et qui est utile dans des grandes fins de cycle, qu'elles soient personnelles ou collectives, puisqu'elle nous permet de retrouver la lumière au bout du tunnel en lâchant les dernières résistances. Vous pouvez l'associer à chèvrefeuille, qui est la fleur du détachement, donc honeysuckle, qui permet de se détacher et d'accepter de ne plus vivre dans le passé, qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir créer, co-créer même, comme on disait, avec le présent. Et donc ce nouvel encodage dont tu parlais, Séverine, que vous l'avez compris, on reçoit tous. Et puis, pour nous aider à vider la corbeille, comme tu disais, on peut également rajouter pommier sauvage, crabapple, qui est une fleur de purification par excellence, donc qui va agir sur tous les plans, physiques, émotionnels et sur votre grille de l'esprit, que vous pouvez utiliser avec la géométrie sacrée ou seul, avec l'activation de vos nombres, avec l'activation de vos planètes, et qui va vous permettre de vous alléger, voilà, de purifier pour accueillir le renouveau. Et puis, dans ce changement, pour accéder à une reconstruction sur de nouveaux paradigmes, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, tout au long de ce processus, si vous en sentez le besoin, la fleur de noyer. Walnut, qui est une fleur qui permet de se connecter à son centre, en tout cas de rester dans son axe, de garder le cap, de préserver l'identité de votre vrai « je suis », malgré tous les changements de paramètres internes, puisque vous l'avez bien compris, ça va se passer à l'intérieur de vous, et également, par conséquent, à l'extérieur. En association avec le noyer, vous pouvez utiliser le cerato, plumbago, c'est une fleur que je recommande aussi, puisque plus que jamais, on va vous demander de vous connecter à votre je suis, à votre intuition, si vous voulez l'appeler comme ça, et revenir à votre vérité. Donc en fait, cette fleur va vous permettre de ressentir ce qui est bon pour vous,
et ce qui est bon pour l'autre sans être influencé par les interférences justement extérieures. Et enfin, folle avoine. Folle avoine, comme son nom l'indique, elle bouge avec le vent. Et pour autant, ses racines sont très ancrées dans le sol. Donc, elle est utile justement pour garder son ancrage et malgré la tempête extérieure, finalement, être connecté au sens de sa vie que vous pouvez retrouver donc en numérologie, mais que vous pouvez également trouver naturellement avec cette fleur qui va vous donner à un moment donné, voilà, c'est là que je suis, c'est là mon centre, c'est là mon axe. Et j'ai envie de terminer, comme vous avez parlé quand même d'amour, et pas de l'amour humain, de l'amour inconditionnel, avec une fleur qui nous concerne absolument tous, c'est la fleur de chicorée, ce qui nous permet justement de bénéficier, en mars tu disais, si je ne me trompe pas, des énergies, voilà, de cette ouverture, et de nous ouvrir aussi de l'intérieur avec cette fleur qui nous connecte à l'amour inconditionnel et qui nous aide à changer justement de regard dans le sens où je n'attends plus de l'autre pour donner et je suis capable de me remplir moi-même, voilà, et de donner en fait sans attendre de retour. Oui. Donc vous pouvez les associer ensemble si tout vous appelle ou en sélectionner, voilà, le premier trio, c'est vraiment la déconstruction, châtaignier, chèvrefeuille et pommier sauvage. Le deuxième trio de reconstruction qui peut vous accompagner avec les autres, noyer, serrato et folle avoine. Et puis chicorée, voilà, la fleur catalyseur pour accéder à cet amour inconditionnel et cette unité. Bon, alors, du coup, on a le nombre pour chacun. Donc, vous faites votre numéro de l'année. Vous regardez vos transits et vos planètes. Vous activez le dodécaèdre étoilé pour justement être connecté à sa présence et ce que je réalise sur Terre. Et vos petites fleurs. Et vous avez un bon cocktail pour 2025. J'espère qu'on vous a éclairé sur ce qui se passe autour de vous et surtout à l'intérieur de vous, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir constaté des changements, de la bousculade intérieure. Et puis, on est très heureux et je vous remercie toutes les trois pour vos outils, en espérant que ça vous accompagne au mieux. Meilleurs vœux pour 2025 à tous. Bon courage. Merci pour votre écoute. Merci à nous quatre. Et pour conclure avec les mots de Séverine, 2025 en somme, c'est la déconstruction de l'ego en 2 mots avec un L minuscule apostrophe pour aller vers la construction du Lego en 1 mot avec un L majuscule pour aller vers une nouvelle humanité unifiée.